J'entends Kingsley Coman, j'ai peur, j'ai peur. Vous avez vu votre liste de blessés, vous avez vu votre infirmerie. En fait, on va être très sérieux à un moment donné aussi. Je parle d'aspect mental, d'aspect physique, de travail que Xavi doit faire. Mais au-delà de tout cela, quand même, Xavi, j'espère qu'en revenant du Qatar, il a ramené un médecin. Parce qu'on va être très sérieux aujourd'hui. Si je regarde bien au Barça, vous n'avez pas de médecin. C'est pas sérieux. C'est quoi ça? Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça perd des points aujourd'hui après avoir mené 3-0 au score face au Celta Vigo. On va être très sérieux, le Barça se fait reprendre 3-3, but à la dernière seconde du jeu par Iago Aspas. Aujourd'hui, je suis désolé, à un moment donné, cette équipe-là en tant que telle, certes, elle a eu un problème de coach. Ronald Koeman est parti, Xavi est arrivé. Xavi n'a pas encore commencé à travailler. Cependant, Xavi, quand même, franchement, il va falloir lui donner le temps de pouvoir travailler. Le temps de pouvoir travailler tout simplement parce que Xavi, aujourd'hui, il a du pain sur la planche. Cette équipe-là a mené 3-0 en première mi-temps face au Celta Vigo. On va être très sérieux sur le terrain, on a vu des choses intéressantes. Les premières choses intéressantes qu'on a eu à voir, c'est certaines individualités. Mais j'ai eu à le dire cette semaine en Ligue des Champions, ce Barça-là, même si Coman est parti, individuellement parlant, on sait très bien que les boys, intrinsèquement, ils ont du talent. On le sait déjà. Le problème, il est simple, c'est que Ronald Koeman n'exploitait pas au maximum le talent de ces jeunes-là. Sergi est là, il est en intérim, il laisse jouer les petits. Koeman, le traumatisant n'est plus là. Les petits se libèrent sur le terrain. Aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. Le match que Nico a fait, mais c'est un match sensationnel. Pour le temps qu'il est sur le terrain, il fait un match sensationnel. Le boy est excellent quand il faut remonter le ballon. Il a la lucidité de pouvoir garder le ballon, de ne pas faire des passes précipitées, d'attendre les bonnes ouvertures pour lancer ses attaquants en profondeur. Aujourd'hui, Nico a été excellent offensivement et défensivement. Gavi a été excellent. Busquets a claqué son but. Bref, le Barça aujourd'hui a été très bon, mais juste pendant une mi-temps. Donc du coup, à un moment donné, je vois des jeunes talentueux. Je me dis, ok, Koeman n'a pas réussi forcément à mettre ces boys-là en tant que tels dans un esprit collectif de confiance. Je ne dis pas qu'il ne les a pas lancés. Attention, il y a une nuance. Je ne dis pas qu'il ne les a pas lancés. Je dis Koeman n'a pas réussi à aller chercher le maximum, je dis, de ces enfants-là. Si c'est une orange que tu dois presser, il ne l'a pressé qu'à un quart. Il ne l'a pas pressé au complet. Aujourd'hui, on voit que petit à petit, depuis le départ du tyran, que ces enfants-là sont capables de produire un jeu extraordinaire. Le problème, il est simple, c'est que Xavi, il arrive. On est d'accord, mais Xavi, il arrive dans des problèmes. Xavi arrive, c'est pas pour rien qu'il demande à avoir plus de 8, 9, 10, 11, 12 personnes qui vont arriver avec lui dans son staff. Dans ces 12 personnes-là, j'espère qu'il y a un préparateur physique. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans le match face au Celta Vigo, ce n'est pas normal, c'est la résultante, je dis bien, d'un travail physique non accompli. Les Catalans, ils sont cramés à la 50e minute. Comment ça? Comment ça? L'intensité que vous aviez pendant la 5e, la 10e, la 15e, la 20e, toute la première mi-temps, vous revenez deuxième mi-temps, vous ne l'avez plus. Vous ne l'avez plus. Sincèrement, au-delà de l'intensité, je dis bien, dans le volume de jeu collectif du Barça, il y a aussi l'intensité dans le volume de jeu individuel de chaque joueur. En première mi-temps, vous donnez tout. En deuxième mi-temps, les gars tombent comme des mouches. Tout le monde est blessé. Franchement, donc Xavi va arriver avec son staff. Ok, les jeunes, les Gavi, les Nico, tout ça c'est prometteur. Ok, mais le travail, le chantier qui attend Xavi, mais il est terrible. Il est terrible. Mais la chance que les Catalans ils ont, c'est qu'on va être très très sérieux en toute honnêteté. Dans la vie de tous les jours, un problème en tant que tel qui est identifié, c'est un problème qui est à moitié résolu. Aujourd'hui, on identifie les problèmes au Barça. On sait que les petits de la Masia, ils sont talentueux. Mais on sait que physiquement parlant, ils ne sont pas encore prêts. Il va falloir travailler là-dessus. On sait, je dis bien, que le Barça, ces dernières années, ils ont peiné dans les compétitions internationales, la Ligue des Champions, tout ça. Au-delà du physique, il y a eu le mental. Aujourd'hui, tu mènes 3-0 face au Celta. Tu n'as pas le droit de te faire reprendre comme ça 3-3. Ok, le Celta, ils sont chiants, ils sont emmerdants, tout ça, on les connaît. Historiquement, on les connaît. Les coups francs de Iago Aspas à la fin du... comment ça s'appelle? Durant l'année du Covid, là, qu'il nous met tout ça, quand le Real gagne le titre, tout ça on connaît. Vigo c'est compliqué, mais mentalement parlant, tu n'as pas le droit d'abdiquer. Aujourd'hui les Catalans, ils ont abdiqué. Donc Xavi, j'espère, je dis bien qu'il a un préparateur physique,
mais j'espère qu'il a aussi des préparateurs mentaux. Parce que mentalement, il va falloir, je dis bien, rehausser le moral de l'équipe. Il faudrait que cette équipe-là soit capable de se saigner et soit capable, je dis bien, de se transcender dans des moments de difficulté. Le football, c'est pas facile. Il y a des équipes ici, elles jouent des matchs pendant 30-40 minutes, ils subissent, mais ils perdent pas le match. Aujourd'hui, le Barça, dès que le Celta a mis 1, tu savais que c'était mort. Et ça finit 3-3. Ils ont eu de la chance. Il y a eu un but, si je ne me trompe pas. Non, il y a main, non, n'est-ce pas? Ça peut finir 4-3 en fait, ce match-là. Et c'est même pas un scandale parce que tu te dis, waouh, ils font 20, 30, 40 premières minutes excellentes et après c'est fini. Ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Après cette première mi-temps-là, physiquement, ils étaient à plat. Mentalement, ils avaient tout donné. Donc, ils n'avaient même plus de ressources, je dis bien, pour être capables de se régénérer encore dans le match. Je suis désolé aujourd'hui. Xavi est arrivé, mais les problèmes ne sont pas finis. Par contre, la chance que vous avez, comme je dis, c'est qu'un problème en tant que tel qui est identifié, il est à moitié résolu. On voit les lacunes. Je pense que Xavi les a vues et je pense qu'il va les régler. Ansu Fati a été très bon avant sa blessure. Nico, Gavi, tous ces jeunes-là ont été excellents aujourd'hui sur le terrain. Memphis Depay a fait son match, il a claqué son but. Jordi Alba, il fait 2 passes décisives. Mon seul problème, c'est Clément Lenglet. Clément Lenglet, positionnement, gère-toi. Après, j'ai envie de dire que Lenglet, il fait une bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps, il est moins bon. Peut-être parce que Araujo revient. Peut-être parce que les automatismes de placement ne se créent pas. Parce que sur le but, c'est le but du 3-2, non, le but de la tête, n'est-ce pas? Je pense que c'est le but du 3-2. Araujo, il se fait aspirer. Bon, il essaie de sortir en fait pour aller vers le porteur du ballon, un peu vers le gars qui centre. Mais si tu regardes le positionnement, tu te poses des questions en te disant, ok, Alba, il est à la rue, ça, il n'y a pas de problème, c'est Jordi Alba. Les replis, c'est compliqué. Mais l'anglais doit être mieux positionné. L'anglais doit être mieux positionné. Genre, il n'y a qu'un seul joueur là-bas, en fait. Même si Araujo est face, je dis bien, au ballon et ne voit pas ce qui se passe derrière lui, l'anglais doit être la personne qui doit prendre la prise d'information pour bien se positionner et essayer de venir gêner le joueur du Celta. Il ne l'a pas fait. Du coup, je dis, pour moi, c'est pas si grave que cela. Parce que je le répète encore une fois, le Barça est dans une phase de transition. Donc, on essaie d'identifier ce qui marche pas pour essayer d'avancer. On voit réellement que mentalement, c'est compliqué. Physiquement, c'est compliqué. Tactiquement, Xavi, lui, il va se gérer. C'est son domaine à lui. Mais autour, je dis bien, au-delà de l'aspect tactique du football en tant que tel, le Barça a besoin de se refaire une santé. En fait, le Barça a besoin d'aller au spa. Ils ont besoin d'aller au spa. On leur met des concombres sur les yeux. On leur fait, je dis bien, un facial. C'est-à-dire qu'on les met bien en tant que tel. On les massage suédois, pierre chaude, je sais pas, hammam. Vous avez besoin, je dis bien, d'être remis à bien. Parce qu'on va être très sérieux aujourd'hui. Cette équipe-là, en tant que telle, tu le vois qu'il y a du talent brut. En fait, c'est de l'or brut. Je sais pas, c'est du pétrole. Tu vois le talent, il est là. Mais il faut le raffiner à un moment donné. C'est-à-dire, avoir du pétrole, c'est bien. Ouais, moi j'ai du pétrole et tout. Et après, ça sert à quoi? Tu vas le vendre à qui? Il faut bien le raffiner avant de le vendre, n'est-ce pas? Il faut bien en faire de l'essence avant de le vendre ou du diesel ou quoi que ce soit. On ne prend pas le pétrole dans le sol pour mettre ça dans les voitures. On n'est pas des tocards. Donc aujourd'hui, je suis désolé. Au Barça, c'est la même chose. Le talent, il est là. Il est brut. Xavi va-t-il réussir à le raffiner? Mais au-delà de le raffiner, va-t-il réussir à le peaufiner? Mais au-delà de le peaufiner, va-t-il réussir à les motiver? Parce qu'on va être sérieux, franchement, c'est mesque qu'un club, c'est mesque qu'une motivation qu'il leur faut, franchement. Xavi aurait apparemment demandé d'avoir un ailier dès le mois de janvier. Je pense que c'est primordial dans le jeu aujourd'hui du Barça qu'il y ait un ailier qui soit là, mais un ailier qui ne se blesse pas. J'entends Kingsley Coman, j'ai peur. Vous avez vu votre liste de blessés, vous avez vu votre infirmerie. En fait, on va être très sérieux à un moment donné aussi. Je parle d'aspect mental, d'aspect physique, de travail que Xavi doit faire. Mais au-delà de tout cela, quand même, Xavi, j'espère qu'en revenant du Qatar, il a ramené un médecin. Parce qu'on va être très sérieux aujourd'hui. Si je regarde bien au Barça, vous n'avez pas de médecin, c'est pas sérieux, c'est quoi ça? Tout le monde est blessé, 1, 2, 3, tu te blesses, c'est pas possible d'avoir autant de blessés à l'infirmerie. Serginho Dest, Sergi Roberto, comment il s'appelle? Araujo, bon, il vient de sortir, ça va. Mais regarde-moi tous ces gars-là qui viennent de rentrer, il y en a un qui sort, il y en a 2 qui rentrent. C'est quoi ça? T'as un mec qui revient de blessure, t'en as 2, il retourne en blessure.
Il y a un roulement là-bas qui se passe. Je comprends pas. Je comprends pas. Je suis en train de réfléchir en me disant qu'est-ce qui se passe, je dis bien, au Barça pour qu'il y ait autant de blessés soudainement. Ces dernières années, c'est pas normal. La dernière fois, je disais que Piqué, ça fait 3 ans, il n'a pas enchaîné 6 semaines de football consécutif. C'est pas normal. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Les gars, ils viennent, ils font 2 matchs, ils sont blessés pour 3 mois. C'est pas sérieux. Aujourd'hui, on regarde bien cet effectif-là et je dis, Xavi, au-delà de tous ces aspects-là dont il doit régler, au-delà du fait d'amener un ailier et tout, il va falloir que le service médical du Barça soit revu aujourd'hui parce que ce n'est pas normal. Ousmane Dembélé qui revient, qui fait 2 accélérations dans un match de Ligue des Champions et qui retourne blessé, c'est pas normal. Ansu Fati, il court une fois, apparemment déchirure musculaire ou quoi que ce soit, c'est pas normal. Les petits aussi au milieu de terrain, ils font une bonne performance, ils contrôlent le ballon 2 fois, ils protègent 3 fois, pas quelque chose qui a pété, c'est pas normal. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui au Barça. Mais comme je dis encore une fois, c'est un message d'espoir en fait aux Catalans. Je le dis, c'est un message d'espoir. Vous avez souffert pendant 1 an, on vous a fatigué. Ronaldo commande tocard par-ci, tocard par-là. Mais aujourd'hui, tactiquement, je pense qu'avec Xavi, il y a espoir. Mais Xavi, au-delà du travail tactique, je pense qu'il a un vrai travail de manager à faire. Les choix des joueurs vont être très importants. Kingsley Coman se blesse trop. Déjà, ton service médical n'est pas bon, ça ne me rassure pas. Raheem Sterling, bon, ça reste l'Espagne, il faut qu'il s'intègre. C'est compliqué, il n'y a pas eu beaucoup d'Anglais qui historiquement ont réussi à arriver en Espagne et pas à s'imposer comme ça. Donc tu regardes les ailiers aujourd'hui, tu te dis dans tous les cas il t'en faut un. Mais il t'en faut un qui soit performant pendant 6 mois pour que durant cette deuxième partie-là de saison, le Barça soit capable d'être compétitif. Ter Stegen n'a pas de concurrence jusqu'à présent, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Lui, il va se blesser, il y a un gars qui arrive, apparemment, je ne sais même plus c'est qui, c'est Neto ou je ne sais pas, il vient pendant quelques matchs, hop, il revient, il reprend sa place. Donc Ter Stegen, voilà. Le centre de boy du Celta, là, il doit l'arrêter. Franchement, il doit l'arrêter. Il remet le ballon jusqu'à ce que le défenseur... Ça veut dire que cette action-là, en tant que telle, Ter Stegen fait l'arrêt, il n'y a pas d'action. Voilà, c'est juste ça. C'est dommage. Le hasard fait bien les choses. Au retour de la trêve internationale, premier match de Xavi avec le Barça, ce sera contre l'Espagnol Barcelone. Eh ouais, gros derby de Barcelone, j'espère que vous serez là, je serai là. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.